pas réunis ici pour parler affaires, mais nous sommes réunis pour parler des points d'ancrage. Donc, qui fera que notre foi ne puisse pas tomber. Qui fera que nous ne puissions pas être bousculés n'importe comment et ou bien par contre être agités n'importe comment. Et que ces points d'ancrage fait que si on est attaqué par exemple, à un point de vue, tel qu'elle a dit, nous savons déjà des réponses. Nous sommes déjà ancrés dans la parole au point que aucun démon ne peut nous bousculer et ou bien par contre nous désorienter. C'est ainsi que Fabana me dit, maintenant nous sommes conscients, paragraphe 7, c'est l'évangile de Jésus, que nous ne sommes pas réunis, nous ne sommes pas venus ici pour parler affaires. Nous sommes ici pour nous réunir, pour parler du 3 points de Christ, virgule, des points d'ancrage qui nous permettront de nous ancrer. Donc, toutes les fois que nous verrons des points ici, c'est que William Branham est en train de vous dire que nous nous ancrons par rapport à la parole et avoir une vision nette de ce point par rapport à la parole et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut croire par rapport à la parole. Et c'est sur base de ça que vous êtes appelés à vous ancrer, à vous enraciner, à vous placer, à vous aligner. Parce que si quelqu'un d'autre vient avec d'autres choses contraires à ce que William Branham dit, il est venu en retard. Et il ne peut pas vous avoir. C'est ainsi qu'il dit, nous permettre des points d'ancrage qui nous permettront de nous ancrer. Et de ce que nous devons faire. Et voilà. Faire vis-à-vis de ceci. Là-bas on dit, ici on dit, de l'autre côté on dit. Qu'est-ce que nous devons croire? Donc tout ce toy-boy. Donc tout cet imbroglio. Quelle est notre position? Mon soleil couchant. Et de ce que nous devons faire à l'heure actuelle, à l'heure où il y a tellement de choses, à l'heure où il y a tellement d'apparitions doctrinales. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ce matin. Amen. Alors, pour ne pas répéter les mêmes choses qu'on avait vues le mercredi, je voulais dire le vendredi, pour que l'espace des enregistrements ne soit pas une répétition, nous allons essayer un peu de pousser un peu. Est-ce que vous me comprenez? Pour que ce point d'ancrage qui est sensible, où le diable s'acharne sur ça, parce que le diable et les siens connaissent que dans le christianisme, je le dis bien, dans le christianisme, la bénédiction financière est fondée, basée dans la dîme et l'offrande. Dans le christianisme, la bénédiction financière qui produit le matériel passe par la dîme, les dîmes et les offrandes. Amen. Ça, je le dis sur base de Malachie, chapitre combien? 3. Qui dit, vous me trompez par les quoi? Les dîmes et les offrandes. Je vais retrouver ce passage vite pour que je ne puisse pas mal la citer. Amen. Moi, excusez mon frère, que je trouve le passage pour que vous et moi, si vous êtes touché à la page, ça serait de bonnes choses, n'est-ce pas? Pour que nous lisions, parce que là, nous allons faire asseoir quelque chose de très important que vous comprendrez.
l'Éternel des armées. Celui qui a une armée qui peut vous envahir en un instant. Je suis l'Éternel des armées. Tu vois qu'il se présente déjà comme quelqu'un de l'ordre, de la loi. Parce que l'armée apporte la paix, l'ordre, la discipline. D'où il se présente déjà. Il n'a pas dit, je suis Jéhovah. Jéhovah Jireh. Il dit, mais ainsi dit, n'est-ce pas? Oh Dieu. L'Éternel des armées. Et quand Dieu se présente à ce titre-là, c'est que vous devez faire très attention. C'est qu'il veut vous montrer, donc là, il veut vous montrer qu'il est capable en tout. Que toi, tu ne peux pas t'échapper. Tu veux te cacher où? Il enverra l'armée. T'attraper, te discipliner. Vous comprenez? Alors il continue, il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et les, au pluriel, les offrandes. Oh mes amis, je peux dire amen. Vous êtes comment? Frappés de malédiction. Dieu menace de malédiction. Vous voyez? Et vous me trompez. La nation tout entière, l'église tout entière, apportez à la maison du trésor toutes sortes de dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées toujours, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous des éclus de quoi? Du ciel. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Il y a la bénédiction en abondance, il y a la malédiction en abondance. Amen. Tout est centralisé sur quoi? La dîme. Donc la dîme, il y a la malédiction. Il y a aussi quoi? La bénédiction. Tout dans la dîme. Et ce n'est pas pour rien que Satan s'acharne sur ça. Parce que c'est une chose qui a en soi deux lois. De bénédiction, de malédiction. Oh mes frères. Ça veut dire, vaut mieux ne pas le faire et que de le faire et que de le faire mal. La dîme ici, en abondance, pour que tu sois en abondance. Il y a trois aspects qui font que ta dîme soit honorée, qui fait que tu sois béni en abondance. Un, vous devez payer ta dîme complètement. Complètement. Voilà le principe qui va avec les dîmes. C'est que, un, vous devez payer votre dîme complètement. Donc, tel que tu as reçu l'argent là, c'est tel que tu dois payer ta dîme. Tu ne dois pas la payer incomplet. Et quand tu payes ta dîme incomplet, la malédiction tombe. Ne pense pas que Dieu va te payer la moitié. Bon, comme j'ai payé sa moitié, à demi incomplet, Dieu va me payer un peu incomplet. Là. Faux. Ça, c'est une insulte vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi il va frapper. Vous ne pas le faire. Et que tu le fasses incomplet. Donc tu es appelé à payer ta dîme normalement, complètement, convenablement, correctement, complètement. Tu as reçu 10 000, tu payes les 1000 francs. 11 000, tu payes les 1100. Sans discuter. Sans tricher pour dire que bon non, c'est
trop petit, ou bien je dois ajouter quelque chose encore là-haut, ou bien je dois diminuer un peu, parce que s'il y en a trop, là, c'est une dîme mal payée. Mal payée. Et c'est incomplet. Et Dieu ne va pas considérer ça comme une dîme. C'est la raison pour laquelle les chrétiens souffrent. Et ils ne sont pas bénis. C'est parce qu'ils payent très mal leur dîme. Leur dîme devant Dieu est considérée comme une insulte. Dieu voit ça comme une tromperie. Dieu voit ça comme une tentative de quoi? De l'insulte à sa faveur. Vous voyez? Parce que c'est payé incomplet. Que non, j'ai des problèmes. Non. Seigneur, j'ai des problèmes. Ma dîme là, je coupe ça en deux parties. Une partie ordonnance, une partie tu complotes. Toi, tu as plein d'amour. Qui va te comprendre? Est-ce que l'État peut te comprendre? Tu payes l'impôt de lui? Jamais. L'impôt, on le paye. Que ça marche, ça ne marche pas, tu payes l'impôt. Et si tu ne continues pas à payer l'impôt, on met les cadenas de votre porte de boutique. On ferme. Il n'y a pas à réfléchir. On met le cadenas. C'est une obligation. Qu'il y ait famine chez toi, qu'il y ait souffrance dans ta boutique, qu'il y ait maison ou pas, l'impôt est payé. La dîme est payée. Dieu est amour. Oui, mais il est amour. Mais être amour ne signifie pas que tu dois le toucher. Tu fais comprendre que le Seigneur, tu sais, il y a des problèmes, toi tu as plein d'amour, tout le monde dit, non. Quand tu as parlé là, est-ce qu'il t'a répondu? Il n'a pas répondu, mais toi tu agis. C'est pas grave. Ça ne va pas. C'est ça le problème. Le premier point là, le premier aspect là, mes enfants, retenez-le. On paye la dîme exactement tel que tu l'as reçu, dans le montant que tu l'as reçu. On dit bien 1/10. Est-ce que je peux dire amen? Un quoi? Donc ça veut dire que ceux qui ont fait des factures, ça, c'est 1. Tu as reçu le montant que toi tu as reçu ici, fois 1, divisé par quoi? Par 10. Comme le 1 neutre, ça donnera toujours le même montant. Ça va? Si c'est 5 000 ici, fois 1, donne combien? 5 000. Si c'est 10 000 ici, fois 1, donne combien? 10 000. Si c'est 100 000 francs ici, fois 1, donne combien? 100 000. Comme le 1 est toujours neutre, n'est-ce pas vrai? Alors ça veut dire que celui qui va aller vite, il fera seulement que celui qui va faire aller vite, il va payer moins vite. Et donc un ancien, celui qui a compris déjà, il fera tout simplement le montant, n'est-ce pas? Divisé par combien? 10. Sur 10, ici. Il fait son opération comme ça, et vous trouverez le 1 quoi? 10e qui est appelé quoi? La dîme. Le 1/5 est aussi payé de la même manière. Le 1/5. Quand tu ouvres la dîme, il y a 1/5 tu es appelé à payer. Et ce 1/5 aussi suit la même formule, n'est-ce pas? Au lieu de 5 ici, au lieu de 10, on met combien? 5. Donc, le montant que toi tu avais bouffé, tu as bouffé 10 000. Le mois de février, c'est fini là. La dîme, tu as bouffé. On ne voit pas ton nom, la dîme a disparu. Et tu veux rattraper ça au mois de mars, fin mois mars. Et quand ta dîme de mois de mars arrive, il y a la dîme du mois de mars, il y a aussi la dîme du mois de quoi? De février. Sauf que la dîme du mois de février est accompagnée avec 1/5 dessus. Donc, tu enlèves d'abord les 10 000 que tu as bouffé du mois de février, n'est-ce pas? Et tu prends une somme d'argent qui est aussi 10 000, tu le divises sur combien? Sur 5. Et vous trouverez le 1/5 que tu mettras sur la dîme bouffée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc, tu donnes ta 10 000 et tu mets un truc dessus, le 1/5 dessus. Et pour trouver le 1/5, tu prends le montant de la dîme bouffée divisé par combien? 5.
manteau, tu prendras là, tu mets ça dessus sur la dîme bouffée. Donc ça veut dire que la dîme ne viendra pas 1000 francs, mais ça viendra avec les poussières en haut. Parce qu'il y a 1/5 que tu as bouffé. Si Dieu met le 1/5 dans la dîme bouffée, c'est parce que Dieu veut empêcher aux croyants de ne pas avoir l'habitude de bouffer la dîme. Amen. Voilà pourquoi Dieu a mis le 1/5 dans le but, l'unique but, vous ne pas vous permettre de payer, de manger la dîme. La dîme, on ne l'utilise pas. Amen. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est pour Dieu. C'est pas pour toi. Dès lors que tu l'utilises pour le nom là-bas, pour attraper ici, tu l'as déjà utilisé. Tu es appelé à payer la dîme. À payer quoi? 1/5. Voilà pourquoi, frère, tantôt, on n'est pas béni. Avant que la dîme parvienne à l'église ici, la dîme a déjà traversé déjà. On a le temps de payer ça, il n'y a pas le temps. La dîme est déjà allée dans le marché. Non, madame, pour la dîme là d'abord, moi-même je vais savoir comment faire, je vais me rattraper ça la semaine prochaine. La dîme la semaine passée a déjà été utilisée. Arrivé la semaine prochaine, la dîme fait quoi? On le restitue. Et quand on le restitue, rend. Alors que la dîme là a été utilisée. Frère Bonhomme me dit, s'il y a des choses dans la vie où on doit être strict et rigoureux, il dit c'est les dîmes. Amen. Est-ce que tu l'as utilisé? Oui. Quoi? On a ajouté ceci pour remplacer un peu si vite. Et après, la semaine prochaine, j'ai le 15e qu'on nous paye là. Je vais rattraper ça. Est-ce qu'il est utilisé? Oui. Dès que la dîme qui a été enlevée est utilisée, il y a le 1/5 obligatoire qui doit être payé. Mes frères, je suis dans Malachie 3 qui nous dit les bénédictions et les malédictions qui accompagnent la dîme. Dans la dîme, c'est comme Deutéronome qui a une loi. Deutéronome, c'est double loi. Loi de la mort, de la vie. Dîme, loi de la vie, loi, malédiction de la mort. On ne pas dans cette année. Ainsi, frère, la dîme, quand vous payez votre dîme, le 1/5 dans toute la vie, il n'y a pas, en dehors de la dîme, tout ce qui reste là, il n'y a pas une formule. Voilà pourquoi l'offrande est souple, n'a pas un montant fixe. Ça dépend de vous. Les prémices, ça dépend de vous, il n'y a pas un montant. Au monde, ça dépend de vous, il n'y a pas un montant. Il n'y a pas une formule pour ces trois. Mais la dîme a une formule qui est déjà écrite dans la Bible et que Dieu a déjà établi ça. Comme ça, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à enlever. C'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Dieu dit, bon, comme vous travaillez sur mon terre, comme vous travaillez sur ma terre, la terre m'appartient. Alors moi, dans ce que vous reviez, je n'ai pas besoin de 100%, pas de 50%, mais j'ai besoin que de 1/10 de vos revenus. Pour que, avec ça, je fasse fonctionner mon royaume sur la terre. Amen. J'en ai besoin. Parce que le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu, ne peut pas aller l'avant sans argent. Amen. Il faut qu'il y ait l'argent. Et pour en avoir, voici les entrées. Et lesquels qui doivent l'apporter? C'est Gad, c'est Zabulon, c'est Dan, c'est Ruben, c'est Manassé. Tout ce monde-là doivent apporter leur bien. Traduit par la dîme, par les offrandes, par les prémices, par les legs qu'on appelle les aumônes. C'est sans ça les entrées
qui fait fonctionner une église locale. Et tout est convergé vers un seul gestionnaire. Il ne gère pas seulement les âmes, il gère aussi les biens que l'église, les brebis, apportent à l'église. C'est qui l'invite. Et les offrandes, les dîmes, toutes ces choses-là, c'est l'invite, le gestionnaire que Dieu connaît. Voilà pourquoi, lisez la Bible. Dieu, comme la Bible, ne connaît pas l'administrateur dans une église. C'est pas vrai. Non, moi je suis administrateur. Moi je suis administrateur, oui. On t'a nommé, ou bien on t'a voté. Mais l'administrateur que Dieu lui-même a signé à voter, c'est le berger. Amen. Et ce berger fut le conseil de Jésus, le père, le beau-père de Moïse, que tu dois, n'est-ce pas, c'est donner, partager, voilà, partager les charges. Ainsi, Moïse a commencé à faire quoi? À partager les charges. L'administrateur, c'est nous les hommes qui le plaçons. Mais le côté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui place. Pourquoi? Dieu demandera le compte aux pasteurs. La façon qu'ils ont géré vaut bien. S'ils ont mal géré ça, c'est vrai que pour manger, pour les carottes, pour son propre bien, mais une église, l'œuvre du Seigneur, Dieu le demandera les comptes à ça. Vous me comprenez très bien? Amen. Alors, quand l'église paye sa dîme, le pasteur prélève la dîme de la dîme. C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dîme, ce n'est pas vous-même qui payez. Même le Lévi paye sa dîme de la dîme. Dans ce que vous payez, lui prélève la dîme de la dîme. Et la dîme de la dîme suit toujours la même règle. La règle de 1 quoi sur 10. S'il a reçu la dîme, les dîmes de 100 000, il fait la même chose. Ça va? Lui-même le berger. S'il a aussi bouffé, il suit aussi la règle de 1 cinquième, n'est-ce pas? Lui aussi, il suit la même chose. De 1 quoi? 1 cinquième. Il suit la même chose. D'ailleurs, il est aussi chrétien, il est aussi une brebis. Tous devant Dieu sont qui? Des brebis. Ce n'est pas seulement à vous de payer la dîme, lui aussi est appelé à payer la dîme. Voilà pourquoi tantôt il y a des bergers qui ne sont pas bénis. Il prêche bien, il a un ministère normal, mais tantôt il n'est pas béni parce que tantôt il touche le dîme. Tu disais Amen? Amen. Non pas seulement vous-même, même les bergers aussi tantôt, ils sont bloqués parce que la dîme, ils ne respectent pas la dîme. Ils ne payent pas leur dîme de la dîme. Dieu soit loué. Parce que par la grâce du Seigneur, nous nous battons quand même à payer nos dîmes. Et même nos dîmes de la dîme. Que Dieu soit loué pour cela. Ainsi, frère, deuxième aspect, qui est capital, à part complet, il y a le mot, l'aspect régulier. La dîme, on doit la payer régulièrement. Quand on dit régulièrement, ça veut dire que si toi tu touches seulement par mois, tu payes ça chaque mensuel normal, correctement. C'est ça la dîme. On le paye régulièrement. C'est pas que le mois là, tu as payé. L'autre mois, disparaît. Tu réapparais là-bas. Tu
tu me trompes. Tu penses me tromper. Est-ce que l'homme peut tromper Dieu? Non. Tu penses me tromper et tu ne pourrais pas me tromper. Parce que je connais des raisons plus que toi. Ça, c'est Dieu qui dit. Mes frères, pour ne pas tomber dans la malédiction, paye ta dîme complètement. Paye ta dîme régulièrement. Si c'est par semaine, tu payes régulièrement. Si c'est mensuel, tu payes régulièrement. Si c'est trimestriel, tu payes régulièrement. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Et comme vous le faites, vous ne trichez pas. C'est ça le problème. Vous la payez correctement bien. Suivez-moi bien de ce mot-là, mes frères. Respectez la dîme. Payez ça tel que ça y est. Et là, voici, je ouvre pour vous les éclus. De quoi? Des cieux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et l'autre aspect que je voulais vous faire comprendre ici, c'est l'aspect où vous ne payez pas. C'est dangereux. Où vous ne payez pas. Celui qui ne paye pas la dîme. Et celui qui paye la dîme irrégulier. Irrégulier. Vous comprenez? Et celui qui ne paye pas la dîme, ou qui paye la dîme incomplet. Vous, tous les trois catégories, vous êtes pareils. Il n'y a pas de différence. Tout le monde, vous êtes pareil. Celui qui ne paye pas, celui qui paye incomplet, celui qui paye irrégulier, vous tous dans le même marmite, même panier. Et la malédiction frappe. C'est que, qu'est-ce qu'on va retenir pour terminer la pensée? La dîme, pour que je sois classé dans les gens bénis, je dois payer ma dîme correctement, complètement, d'une façon régulière, toutes les fois que je reçois, je paye. Je reçois, je paye. Je ne raisonne pas, je paye. Pas en dos dessus. Je le paye constamment. Et le troisième point, je dois toujours et toujours payer. Et non pas payer. Qui peut dire amen? Amen. Et à ce moment-là, voici, j'ouvre pour vous les éclus des cieux, dit l'Éternel des armées. Alors pour toi, je menacerai les esprits qui viendront dévorer. Surtout nous ici en Afrique, vous le savez. Quand quelqu'un est béni à une petite activité, vous le savez. Comment est-ce que nos parents parlent? Comment est-ce que les gens parlent? Qu'il est sorcier, qu'il est ceci. Mais comment vous parlez? Je parle ici, je suis un grand sorcier. Oui, de ma famille, je suis un grand sorcier de sorciers. Donc du coup, il dit, je menacerai les esprits qui vont s'élever, s'acharner sur tes biens, mes frères. Et quand toi tu payes la dîme régulièrement, complètement, et tu la payes de la façon équitable, mes frères, si quelque chose ne va pas, va vers Dieu. Amen. Ah non. Amen. Pas lui parler. Seigneur, comment ça? Moi je paye ma dîme. Et pourquoi ça ne tient pas? Ça ne marche pas. Vous comprenez? Amen. Et Dieu est tenu de bénir parce que, il faut vraiment dire que Dieu est tenu d'honorer à sa parole. Amen. Et doit honorer à sa parole. Oui. Mais le problème est que les gens ne payent pas la dîme comme il faut. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Mes frères, le salaire, les gens pensent que selon la dîme, ce serait que pour le salaire. Non. Non. Or, la dîme, c'est défini comme le revenu. Oui. Je dis oui à ça. Mais qu'est-ce que vous entendez par revenu? Mais revenu n'est pas seulement salaire.
argent qu'on te donne. Vous savez, même dans les entreprises, même au niveau du travail, au niveau des travail que vous savez dans ce monde ici, il y a des avantages, non? Il y a des avantages qu'on vous donne tantôt. On donne tantôt des avantages en nature, tels que tu es fonctionnaire, on te donne quand même, par exemple, une voiture, tantôt une maison, une parcelle bâtie. Tantôt on vous donne pas mal de choses, n'est-ce pas? Mais ce sont des dons. Est-ce que tu peux payer le don, la dîme d'une voiture? C'est un don. On ne peut pas. Mais dès lors que tu vas vendre cette voiture, c'est là où la dîme est prélevée. Mais si la voiture demeure voiture jusqu'à la fin, la dîme n'est pas prélevée. La parcelle là, la dîme n'est pas prélevée parce que c'est un legs. C'est un don qu'on t'a fait en nature. Ce n'est pas en argent, mais en matériel. Qui peut dire amen? Mais quand c'est fait en argent, il y a une dîme, parce que ça c'est déjà une revenu en argent, de finance. Tu es appelé à prélever quoi? Ta dîme. Tu respectes la règle. Parce que c'est un revenu. Ce que nous avons lu ici, l'histoire de la Bible ici, que quand tu reçois le don, en argent bien sûr, tu prélèves quoi? Ta dîme. Si le don est vendu, la dîme est enlevée. Si ce n'est pas vendu, il n'y a pas la dîme à enlever. Je ne sais pas si l'église me comprend jusque-là. Amen. Bien. Que Dieu m'aide à capter les questions de votre cœur. C'est ça ma prière ce matin. Que Dieu m'aide vraiment à saisir de votre cœur les questions de votre cœur pour que, ici également, dans mon exposé, je puisse également répondre à cela. Qui peut dire amen? Amen. Alors, quand on dit dîme de salaire, frère, je ne sais pas si. Oh, t'as pas ça, frère. C'est vraiment pas possible. Pousse ici. Bien. Quand on paie la dîme, quand on parle de salaire, le salaire est vaste. Vous savez que dans le salaire, il y a beaucoup de choses dans le salaire. Dans le salaire, il y a ce qu'on appelle le salaire fixe. On appelle quoi? Salaire de base. Et dans ton salaire, il y a quoi? Il y a les primes. Dans ton salaire, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi, la gratification. Dans ton salaire. Ouais que c'est ça qui gonfle votre quoi? Salaire. Il y a les enfants. C'est pas ça? Qui l'ont tous à l'intérieur. Ça ne veut pas que votre salaire gonfle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Non, pasteur, mon salaire net fixe de base est temps. Donc je paye ma dîme par le net à payer. Tu fais erreur. Amen. Ça, c'est une erreur. Amen. On paye la dîme, des primes, on paye. Amen. C'est ton revenu. Des gratifications. C'est ton revenu. On paye. On rassemble tout cela et on paye la dîme avec. Amen. On ne paye pas seulement la dîme avec le net à payer. Le salaire, c'est les primes, c'est le salaire fixe de base, des gratifications, des nombres des enfants. Tout ça là, c'est ça qu'on additionne pour avoir le salaire. Et à la fin, on te paie. Toi, tu enlèves ta dîme. Et quand toi, tu enlèves ta dîme, dans ce qu'on t'a payé, dans ton bulletin, il y a l'endroit où on signifie le montant que la CNSS retire. Pour préparer quoi? Ta retraite. Et ce que on est en train de retirer là-bas, quand tu payes ta dîme ici, ce montant-là n'est pas retiré dans ta dîme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. C'est que l'argent que la CNSS retire, vous, c'est quoi? C'est ça, non? C'est ça aussi. Il y a encore quoi là? Crève. Donc, la CNSS, la crève. Quand ils retirent une somme d'argent, donc au salaire, on vous paye ce qu'on vous paye. Ce qu'on vous paye là,
c'est dans ça que tu fais ta dîme. Mais ce que la greffe, la CSS retire, mais la dîme n'est pas payée. La dîme n'est pas prélevée. Ça va attendre quoi? Ta retraite. Et quand tu es retraité, on commence maintenant à payer ta retraite. C'est à ce moment-là, cet argent aussi paye sa dîme 100%. Amen. Dites-moi un amen. Amen. Moi, ce que tu me dis, pasteur, non, moi je préfère que le mandat ça c'est comme retire. C'est temps. Bon, moi je préfère payer dès maintenant. Que quand tu sur la retraite, il n'y a pas à m'embêter pour la dîme. Ce côté-là, de mon salaire, ma retraite. Tant pis. On peut aller comme ça. On va avec. Mais tu ne vas pas arriver sur la fin. Tu vas t'embêter toujours. Donc pour éviter le problème, laisse-les retirer. Mais toi, ne peux pas dire de ça. Attends seulement quand tu vas à la retraite. Le jour où tu verras la retraite, même si tu meurs, tu vas aller à la retraite, il n'y a pas de problème. Les enfants vont rester avec ça. Eux-mêmes étant enseignés, ils le feront après tout. Tu peux dire un amen. Mais toi, tu paies ta dîme avec le peu que toi tu as reçu. Jusqu'ici, mes enfants, dites-moi un amen. Amen. La dîme. Toi, tu vas, tu prends le crédit. Tout ton salaire, le frère qui travaille. Tu prends un prêt bancaire qu'on appelle le crédit. De ton salaire. C'est que la banque va te retirer quelque chose dans ton salaire chaque fin du mois. C'est que ton salaire ne sera pas encore comme avant. Dès que toi tu reçois le crédit, tu es appelé soit à payer ta dîme de ce crédit parce que ça a été pris dans ton salaire. Tu as pris, c'est là où le bas blesse. C'est là où on sent que si tu as plus de Dieu, Dieu va venir la fois. Tu as pris le crédit de 5 millions, tu as une dîme de 500 000 à payer. Non, moi, non, ça, il n'y a pas à payer la dîme avec ça. Je vais continuer, même si la banque me retire l'argent, mais je paierai ma dîme complète. Tu vas arriver pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ok, alors c'est mon cher. C'est qu'on doit obéir à ça. J'ai des frères, je suis sur le regard, ils sont encore le pire mauvais. Ils sont partis avec la dîme de Dieu, mais la banque continue à retirer. Ils sont partis avec la dîme de Dieu. Double malédiction. Rétrograde, et pour faire la dîme, tu t'enfonces de plus en plus. Que Dieu nous aide. Frère, ne voyez pas l'argent. L'argent passera. Les problèmes ne finiront jamais. Soyez terrifiés de ce côté-là. Oh, dites-moi amen. Mais je ne dis pas que soyez les pagailleurs côté argent. Mais je dis côté discipliné. Ordonné. Côté quoi? Gestion. Ne soyez pas des pagailleurs. Comme les païens disent, papi copa, papi à raté. Nous ici, on pille, on tape. Vous comprenez? On doit regarder. On n'est pas des gens comme ça, ils ont mouru. Non. Un chrétien est ordonné. Parce que bon, on a dit, il y a des KTT. À Django, et Woodley, et Kwek à côté. Pas besoin de mon niveau, tant pis. Mais yo, c'est là rigoureux, n'ambon, parce que bon, on a dit, vous avez gagné, dîme. Amen. Et bien gagné, beau front, pas prémisse, beau monde. Alors, moto, asakanate, ako tandenge, mosuto panini, akwa isayo, ou bien, abe bisa, ma pas bon yo, et à classer le bouton abe, il y a marché de tout. Il y a malédiction. Jamais. Dites amen. Amen. Il y a moi dans mon équipe. Moto, oh, il y a le crédit. Deux possibilités. Possibilité de bourse. Il y a un gros crédit, mais quand on a diminué mbala déjà parce que en bongo yo donc ils ont retiré qu'il y a Kembane sauté a dû diminuer ça n'est à fouti il y a par rapport à crédit au yadu salaire eux côté celui par mois en plus de 100 000 il y a du crédit là il y a combien de millions et par contre on a 50 000 dans le mois c'est qu'il va faire combien 50 000 alors au lieu qu'il y a 10 000 à 10 000 à 100 000 on va dire à combien à 5 000 parce qu'il y a 5 000 et les bourses déjà assez à produire complet. On a déjà. Avant
font déjà des bandes de cas là. Ce qui nous avons reçu de la 2040. À chaque fois, 5 000, 5 000, 5 000 au banque des autres déjà là. Déjà tout a été déjà dit. Ce qui est que bon, et bien 50 000, il y a Dieu d'ailleurs qui a oh déjà. Dans oh et oh, tiré le. Là, vous dites, mais à côté. Alors, moi, ça me dit, à côté. Tu connais. Ce qui est dedans. Il y a un bon à dire, mais à côté. La fleur a dit, mon frère, là. Et 50 000 est égal. C'est copié à combien 10 000. Au lieu de combien 5 000. Est-ce que au Cococa, tu donnes 40? Voilà la question. Donc, du coup, ceux qui ont Coco, matin, à niveau de voilà, ok. Ceux qui ont monté, ça, la côté libéré, mais libéré déjà. Est-ce que, côté wana, vous comprenez comme madame? Amen. Alors, regardez la Bible. Oh, mes frères, vous me trompez. Vous êtes ingrat. La dîme. Comme j'ai dit, je n'ai pas l'idée. Je vais simplement vérifier un peu ici. Portez-moi un peu les enfants. Ça va? Ah, bon. Maintenant là, ça va demander que je lise il faut pendant pour que vous me compreniez. Amen. Ah. Notez là-bas. Oh là là. Verset le 25. C'est ça? 25, 5e mois, 1959. Voilà la raison pour laquelle j'ai demandé que la machine puisse venir. Parce que ça, c'est la partie la plus capitale. Et maintenant, on va faire le parallélisme avec les questions et réponses de Frère Madame. On lui a posé la question. Frère Madame, est-ce que quelqu'un n'irait pas au ciel parce qu'il est père? Parce que vous avez ça? Vous avez ça? Que Dieu le bénisse sur vous. Alors, je ne sais pas si le paragraphe là est juste. On va chercher un peu le paragraphe 159. Les images de quoi? De tout ça fait. Si je trouvais ça ici, en tout cas, je serais très content. Je comprendrai que vraiment, on est dans la bonne voie et nous ne sommes pas trompés. C'est que Dieu, vraiment, j'ai dit combien? Ici, comment on dit? De l'épouse 156. Ici, excusez-moi parce qu'il parle de l'épouse. Hein, où il dit l'épouse des nations. C'est notre expression de la gratitude auprès de Dieu. Quand toi tu paies ta dîme, tu es en train d'exprimer à Dieu ta gratitude, de la reconnaissance. Quand on parle de la reconnaissance ici, c'est quoi? L'action de grâce. C'est que tu rends grâce. La dîme que toi tu mets dans ton enveloppe et quand tu le places, tu exprimes ta gratitude. C'est que je te dis que ce n'est pas mes efforts que moi-même j'ai fourni pour avoir cette dîme. C'est argent. C'est par ta grâce, c'est par ton soutien que j'ai pu comptabiliser ceci. Tu exprimes ta gratitude. C'est l'expression de ta reconnaissance vis-à-vis de ton Dieu. C'est que tu es reconnaissant. Ça ne faut pas être moi. Ça faut être quelqu'un d'autre. Pourquoi seulement moi? C'est que Dieu était à l'œuvre.
suis en train de m'embrouiller un peu dans les paragraphes. Si vous êtes là, vous allez trouver ça. C'est-à-dire que moi-même à la maison, même je pense qu'un jour, je vais revenir un peu sur ça. Pour vous montrer quelque chose aussi très important de la dîme. Pourquoi est-ce que nous payons la dîme? Frère Madame, dans cette brochure de livre ici, je vais le citer ici, frère, il dit, je cite, croyez-moi frère, je vous en prie, suivez, il dit que l'épouse des nations, l'épouse dans toutes les nations, est une dîme que Dieu prélève parmi les nations. C'est fort. Que l'épouse elle-même est une dîme. Suivez-moi ici. Suivez-moi ici, celle qui essaie de dormir. Regardez-moi ici. Toi, tu m'écris pas, regardez-moi ici. La dîme, il faut pas me dire, l'épouse est une dîme. Pourquoi? Parce qu'elle est prélevée parmi tant d'autres, dans les nations. Toutes les nations ne sont pas épouses. Et tous n'iront pas à l'enlèvement. Mais il y a ceux que Dieu a choisis dans chaque tribu, dans des nations. Dieu a prélevé une dîme parmi les nations. C'est fort. Et j'ai les années me dire que dans chaque famille, Dieu aussi prélève quelqu'un de vous comme une dîme. Donc, toi qui es assis ici, tu es une dîme.